nos sociétés modernes, contemporaines, sont rongées par les désordres et les maladies mentales. Personne ne sait trop quoi faire avec. Ça coûte des millions à nos sécurités sociales. On essaye de les soigner avec des médicaments, avec des cures qui ne servent pratiquement à rien. On dit aussi qu'une fois que vous êtes victime d'une telle maladie, vous n'en sortirez pas, parce que ça affecte le cerveau, la façon de penser. Plein de gens sont devenus incapables de travailler. Tout ce qu'ils font, c'est dormir toute la journée, essayer d'oublier la vie. Ils se droguent, ils se suicident même. Mais cette situation n'est pas réservée aux incroyants. Les gens bien portants peuvent dire « Moi, je suis protégé. Je suis dans l'église, je suis chrétien. » Ils peuvent penser tout ce qu'ils veulent, mais le fait est qu'il arrive que des chrétiens soient déprimés. Et c'est ce que nous allons regarder avec l'histoire d'Élie. Élie était un de ces prophètes bien connus, l'équivalent de nos télévangélistes internationaux. Il avait ses entrées auprès du monarque de l'époque, Achab, un roi vraiment méchant, mais plus que méchant, diabolique, et qui faisait malheur au pays, le malheur du pays. Alors, un jour, Dieu envoie Élie chez lui et lui dit « Bon, tu es au courant de ce que tu fais, même si tu ne veux pas l'accepter, eh bien, Dieu est Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de pluie. Plus du tout. Jusqu'à ce que je décrète le contraire. » Et il s'enfuit. Et bien sûr, la sécheresse commence à s'installer et elle affecte les chrétiens comme les autres. Le peuple de Dieu comme les autres. Mais Dieu envoie une solution. Il envoie son prophète s'établir près d'un ruisseau. Il campe là et Dieu s'occupe de lui. Il a le boire et le manger avec les oiseaux. Et puis finalement, le ruisseau s'assèche. Alors Dieu l'envoie chez une veuve, une pauvre veuve, qu'il bénit et auprès de laquelle il trouve le logement et la nourriture. Et il reste là quelques 3 ans, pas de pluie. Jusqu'au jour où Dieu l'appelle un jour et lui dit « Bon, c'est bon, la punition est terminée, va voir le roi et dis-lui que la pluie va tomber. » Tous ceux qu'il rencontre en chemin lui disent « Ha ha, en tout cas, c'est pas moi qui vais annoncer la chose au roi pour toi, hein, parce qu'on t'a cherché partout. » Finalement, il va voir le roi et lui dit « La pluie va tomber. » Et le roi lui dit « Ah oui ?» Il dit « Oui, prépare-toi. Et il va y avoir un grand sacrifice. » Il appelle tous les prophètes de Baal, tous les prophètes d'Astarté, les faux dieux qu'on adorait à l'époque. Il fait un grand sacrifice et il annonce à tout le monde, le Dieu qui répond avec le feu, c'est lui le Dieu. Les prophètes de Baal et d'Astarté essayent. Leur Dieu, bien entendu, ne répond pas, puisque il est incapable de répondre. Ensuite, Élie appelle Dieu. Dieu répond magnifiquement. Suite à quoi, tous les prophètes des faux dieux sont massacrés là. Après quoi, Élie s'enfuit. Et cette fois-ci, il sait que son compte va être réglé. Et comme il arrive à beaucoup de prophètes, beaucoup de chrétiens importants, comme il arrive aussi aux athlètes, après le haut, la gloire, la magnificence, les croisades, les morts qui ressuscitent, bam, il s'écroule. Il se dirige vers le désert, il se couche au pied d'un genêt
et il dit à Dieu, bon ça y est, c'est fini, c'est fini. Je veux mourir. Heureusement, pour lui, il n'y avait pas d'euthanasie. Alors, il ferme les yeux, Dieu envoie son ange avec des galettes et de l'eau. Il lui dit, allez, 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 assieds-toi, mange. Alors il grignote un peu, il se recouche, l'ange le secoue. Pas encore assez. Allez, mange plus, tu as besoin de force. Ça, c'est la première leçon. Qu'est-ce que Dieu fait avec la dépression? Premièrement, il refuse que nous soyons tentés de nous suicider. Le suicide n'est pas une option. Deuxième solution, il faut manger. Il nous donne à boire et à manger et il nous invite à nous restaurer pour retrouver la force physique dont nous avons besoin. Puis, troisième étape, il donne rendez-vous à Élie. Et Élie va au rendez-vous et Dieu lui dit, bon alors, explique-moi tout. Qu'est-ce que c'est ton problème? Tout s'est bien passé. Il y a eu le sacrifice, je suis venu, j'ai consumé le sacrifice, tout le monde l'a reconnu, tous les prophètes de Baal sont morts. Et il dit, ah non, 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 oui, mais il y en a tant d'autres qui sont morts aux mains d'Arabes. Et puis maintenant, moi, c'est moi qu'on veut tuer. Et d'ailleurs, je suis le seul qui reste. Le seul qui reste pour toi. Le seul prophète du Très-Haut. Dieu lui a dit, ok, attends. Réfléchis un petit peu et on se donne un deuxième rendez-vous. Leçon, il faut être patient avec ces gens qui sont déprimés. Ne les laissez pas déblatérer et raconter n'importe quoi juste une fois. Il faut leur donner d'abord l'écoute, attentive, aimable, tendre, et puis leur donner un second rendez-vous. Il faut être patient. La thérapie prend du temps. Dieu lui donne un deuxième rendez-vous. Alors il arrive, mais cette fois-ci, Dieu n'est pas juste venu comme ça, les mains dans les poches, pour ainsi dire. Dieu a mis ensemble, a rassemblé toute sa gloire. Il est arrivé avec du vent, un ouragan, puis un tremblement de terre, puis un feu dévorant. Élie connaissait Dieu assez pour savoir que ça n'était que son avant-garde, que ce n'était pas Dieu là. Comme dans une cavalcade, le roi n'est pas à l'avant-garde, il est annoncé et il arrive ensuite. Après tout ce bruit, toute cette fureur, Dieu est arrivé dans une brise légère. Élie s'est couvert pour signifier son adoration. Et Dieu lui a dit, alors, mon garçon, répète-moi ce que tu disais avant. Explique-moi tout. Élie a répété mot à mot tout ce qu'il avait dit avant, exactement de la même manière, en insistant sur le fait qu'il était le seul qui restait, que Dieu n'avait plus que lui. Et vous savez, on fait ça souvent. On regarde l'Église et tout ce qui s'y passe et puis on se dit, mais on dirait qu'ils ne savent pas que faire. On prend rendez-vous avec le pasteur. Pasteur, vous ne voyez pas? Est-ce que quelqu'un ne vous a pas dit que? Pour qui vous prenez-vous? C'est ce que Dieu m'a dit une fois. Tu crois que tu es toute seule? Tu ne sais pas qu'il y en a d'autres qui eux aussi ont vu ce que tu as vu? Alors, Dieu a dit, ok, il n'y a pas de problème. Premièrement, tu vas finir le travail que je t'avais donné. Il faut terminer. Il a envoyé choisir un nouveau roi
il l'a envoyé vers celui qu'il devait former, qu'il devrait former comme son successeur, parce qu'il a vu qu'il avait besoin de soutien, qu'il ne pouvait pas faire tout seul. C'était bon quand il était plus jeune, mais aujourd'hui il avait besoin d'aide. Et c'est une leçon qu'on apprend dès la Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pas seulement dans le mariage, mais partout. Dieu a dit que une corde triple n'est pas facilement cassée. Alors maintenant, il y aura Élie, Élisée et Dieu bien sûr. Et quand c'était fini, Élisée est passé au service d'Élie. Élie a encore travaillé quelque temps, mais maintenant, il n'était plus seul. Il formait Élisée et il a si bien formé que quand le temps est venu, quand Dieu a vu que le successeur était pleinement formé, qu'il était capable de prendre la succession d'Élisée, il a donné sa retraite à Élie. Et il lui a dit, écoute, on va y aller tous les deux maintenant. Alors, Élisée savait ce qui allait se passer. Et Élie a essayé de le semer en chemin, parce qu'il voulait vraiment être tout seul pour traverser. Mais Élisée ne s'est pas laissé faire. Et finalement, Élie est arrivé à un cours d'eau et a dit à Élisée, « Bon, qu'est-ce que tu veux avant que je parte? Qu'est-ce que tu veux ?» Et Élisée voulait le double de l'onction de son maître. Et Élie lui a dit, « Dieu t'a entendu. » Il a traversé et il n'est pas mort. Dieu l'a pris parce qu'il savait qu'il avait vraiment besoin d'être encouragé, besoin d'être reconnu, besoin de ne plus souffrir du tout. Et il est monté comme ça, dans le char de feu. Dieu a une solution pour chaque dépression. Et si vous êtes déprimé, ne vous blâmez pas. Ne vous dites pas « Oh, mais j'aurais pas dû être déprimé, je suis chrétien. » Parlez-en à Dieu. Donnez-lui du temps, il est là, lui, il a tout son temps. Et tout ira pour le mieux.